Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans Viva Événement. Tout de suite, le sommaire. 8 personnes ont péri dans un incendie grave hier soir à Tanzoumbate. Est-ce un acte prémédité ou un simple drame? Des éléments de réponse dans ce journal. Après les séries d'attentats à la bombe la semaine dernière, les forces de l'ordre procèdent à une fouille minutieuse des motos de passage à Nalakili. Et Radzon Armapian, le candidat rassembleur, continue sur sa lancée. Après l'inauguration de son QG à Antanmen, il multiplie les meetings en province. Et à l'étranger, le vice-président kényan William Ruto, devant la Cour pénale internationale de La Haye, à Nairobi, l'idée de quitter le statut de Rome et par la même occasion la CPI fait débat. Huit personnes sont retrouvées mortes hier dans un incendie vers 22 heures du côté de la commune de Tanzoumbate. Les victimes viennent de deux foyers, l'une ayant un enfant et l'autre de l'origine de l'incendie est encore incertaine. Mais en tout cas, ce drame a bouleversé tout un Foktan. C'est un reportage de Armi Sarakutpe et Nzara Ranjiansu. Dans le quartier d'Andaf Sud, commune rurale de Tanzoumbate, la foule se bouscule pour essayer de voir ce qui s'est passé. La plupart sont surtout curieux de voir les cadavres des 8 victimes de cet incendie grave. Une d'entre elles était encore un bébé. Les proches de la famille et même les voisins sont inconsolables. La famille ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Les prochains jours seront très durs pour eux. En un rien de temps, ils ont perdu 8 de leurs proches dans cet incendie. Pour l'instant, on ignore la cause du drame, mais la famille a son avis là-dessus. À mon avis, ce sont des personnes rancunières qui sont à la cause de ce drame parce que le feu a commencé dans les escaliers et la porte a été verrouillée avec un cadenas de dehors. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu sortir. La maison a péri entièrement dans l'incendie. Triste semaine pour le voisinage des victimes. Leur peine s'ajoute à celui de la famille. Tous se donnent la main pour aider la famille des victimes. Nous récoltons des fonds, chacun donne la somme qu'il veut et ce, de bon cœur. Cette urne vient de la commune et a été placée ici. C'est la première fois qu'un tel drame se produise dans la commune de Tanzoumbate. Beaucoup se posent encore des questions sur la vraie cause de l'incendie. Une commune hors du commun, la commune de Tanzoumbate, le centre des sapeurs-pompiers dans la périphérie d'Antananarivo. 10 ans plus tard, les sapeurs-pompiers rencontrent des difficultés quant au maintien du bon fonctionnement de leur base qui n'est plus tout à fait opérationnelle. Les cotisations pour payer leur salaire ne leur suffisent plus en ce moment. Reportage de Armi Sarakutpe et Nzara Ranjiansu. Le service des sapeurs-pompiers d'Antsimjan n'est plus ce qu'il était à son début. Les pompiers ont diminué de moitié. Aujourd'hui, ils ne sont que 6. Si au départ, ils étaient une quinzaine, répartis en 2 équipes. Un manque qui ne rassure pas la population. Ce qui est triste, c'est que les pompiers n'arrivent qu'une heure seulement après les accidents. Qui plus est, quand ils sont à court d'eau, ils repartent en chercher. Ils doivent quand même faire le plein pour aller sauver des gens. Le service des sapeurs-pompiers de Tanzoumbate ne dispose plus que d'une voiture et de 2 ambulances pour secourir les victimes d'incendies graves. Depuis sa création en 2003, les sapeurs-pompiers de Tanzoumbate passent la majorité de leur temps à résoudre les problèmes de matériel. Ils n'ont à leur disposition que des matériels usés et dépassés et pourtant, il n'y a pas de budget alloué à ces réparations. Chacun ici a sa spécialité. Certains sont calés côté mécanique, d'autres sont spécialisés pour autre chose, ce qui nous aide un peu à tenir le coup parce que question finance et matériel, ce n'est pas du tout suffisant. Même les engins doivent être déjà remplacés. C'était des engins d'occasion quand on les a emmenés ici.
30 communes dans l'Intimundjan se sont réunies pour créer ce service des sapeurs-pompiers. Chaque commune devait payer 6 millions d'ariars par an pour son fonctionnement, ce qui n'est pas respecté. Cette base des sapeurs-pompiers appartient au FIFTAMA, donc chargé de sécuriser 62 communes. Le seul problème, qui est un problème interne, c'est que les cotisations pour payer les salaires et pour veiller au bon fonctionnement des sapeurs-pompiers n'ont pas été payées par certaines communes membres. Seule la commune de Tanzumbat essaie de rattraper ce manque. Malgré tout, les sapeurs-pompiers ne manquent pas à leur devoir, celui de secourir la population. Pas question de supprimer ce service, estiment les responsables locaux. Tous les véhicules à 2 roues passant par Analakil sont soumis à des fouilles depuis hier, et ce pour maintenir l'ordre dans la capitale. Une initiative qui n'est pas prête de prendre fin. Selon les forces de l'ordre, les passants et les habitants du quartier semblent en être rassurés. Anna Muriel et Janelle. Souajan, les fouilles des véhicules à 2 roues motorisés commencent. Les forces de l'ordre sont sévères, la majorité des motos sont stoppées. Les motards ne semblent pas hostiles aux fouilles. Au contraire, ils sont rassurés. Il n'y a pas de souci, c'est au contraire rassurant. Je pense qu'ils le font pour une bonne raison, c'est bien. Mais il n'y a pas que ces motards qui sont convaincus de la nécessité d'une telle mesure. Ceux qui circulent dans les environs d'Analakil et de Souaran sont également rassurés. Je trouve que cette mesure est très utile vu la situation qui prévaut actuellement dans la capitale. Je ne suis qu'un passant, mais ce que font les forces de l'ordre est rassurant. Il faut poursuivre cette action, c'est rassurant pour la population. Depuis hier, cette mesure a été prise dans le but de rassurer la population. Cette disposition a été élaborée dans le souci de sauvegarder le calme et la paix dans la capitale. Notre zone d'intervention, les axes animés de la ville. On a remarqué que ces terroristes utilisent des véhicules motorisés à 2 roues, raison pour laquelle nous fouillons systématiquement les motos. Après la série d'attentats à la bombe, cette fouille minutieuse des 2 roues motorisées est entamée par la police nationale, la gendarmerie nationale ainsi que les forces armées. Leur zone d'intervention, les endroits animés dans le centre-ville comme à Analakil. 3 candidats en liste à l'élection présidentielle ont répondu favorablement à l'invitation du Conseil pour la réconciliation nationale pour participer au pacte du FIAVAN prévu se tenir ce jeudi au centre de conférence internationale d'Ivatu. Ils pourront être représentés à cette initiative. S'ils ne souhaitent pas se déplacer, a-t-on appris. La signature du pacte peut également se faire un autre jour, mais toujours est-il qu'il s'agit d'une initiative du FFM pour apporter l'apaisement en cette période préélectorale. Bâtir ensemble une nation développée et prospère. C'est ainsi que Erazon Armapian résume ses objectifs. Il se pose toujours en tant que candidat rassembleur. Après Fenaratsu, Erazon Armapian a conquis la population de Muramanga. Récit en images de Mambao Kafechane. Candidat surprise dans la course à la présidentielle, Erazon Armapian n'en a pourtant pas l'air durant ses meetings en province. Le voici à Muramang, il a conquis le public. Muramang, tel que je le connais, est la ville du patriotisme. Erazon Armapian, le candidat d'ouverture, candidat rassembleur, son message est simple. Je suis un candidat d'ouverture et je me poserai toujours en tant que candidat rassembleur et à réconcilier le peuple malgache. Bâtir ensemble une nation développée et prospère, c'est ainsi que ce candidat résume ses objectifs. Durant ses meetings, Erazon Armapian ne cesse de rappeler aux citoyens leur devoir d'aller voter, quel que soit leur choix. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, toujours à la même heure, pour de nouvelles informations. Au revoir.